Josepha, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de la naissance de Jésus. Josepha a des doutes quant à la date réelle de naissance. Alors il me semble qu'en effet la date du 25 décembre a été décidée plus ou moins arbitrairement par rapport à la date réelle de naissance, moins arbitrairement peut-être dans le sens où ça permettait d'occulter d'autres croyances plus anciennes, de fixer cette date comme celle célébrant la naissance du Christ. Alors, d'abord, je peux peut-être demander à mon pendule si la date du 25 décembre est bien la date du jour de naissance de Jésus, du Christ. Alors, je vous rappelle mon protocole. Ça, c'est oui. Ça, c'est non. Et si ça tourne, c'est que la question est mal posée, qu'il y a quelque chose à dire sur le thème de la question, mais qu'elle est mal posée. Et si ça ne bouge pas, c'est que soit il n'y a rien à dire, soit que le pendule ne veut rien dire. Alors donc ma question au pendule, est-ce que le 25 décembre est bien le jour de naissance de Jésus ? Tout de suite, c'est non. Bon, d'accord, ok. Donc, c'est pas ce jour-là, Josepha. Alors, pour tenter d'en savoir un peu plus sur ce personnage mythique, s'il en est, Jésus, le Christ, je vais interroger le tarot du Graal. Que peuvent nous suggérer ces cartes au sujet de Jésus? Sur cette première carte, qui nous marque ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé au début, on a quoi? On a un personnage plutôt jeune qui est agenouillé en prière devant une statue. Alors ça pourrait faire penser à un Jésus jeune homme, priant. Alors là, on a une vierge à l'enfant, donc il ne peut pas se prier lui-même, ou alors ce serait vraiment le summum de l'égocentrisme, mais on peut y voir symboliquement quelqu'un qui prie le symbole de quelque chose, le symbole d'une entité, mais qui ici n'est pas humaine, c'est une statue. Moi j'y verrais Jésus priant son Père, Dieu. Peut-être au cours de sa vie, peut-être dans les débuts de sa vie. On voit ensuite ici, à nouveau, une personne qui est agenouillée devant une autre personne, mais cette fois-ci, ce sont bien deux personnages humains. Il y en a un, en revanche, qui est agenouillé devant l'autre. Alors, celui qui se tient debout porte une croix sur ses vêtements. Il a un vêtement tout blanc. La blancheur, de façon générale, c'est plutôt symbole de pureté. La croix, évidemment, c'est une croix qui fait penser à la religion. Et on voit ici la personne qui est agenouillée, apparemment un homme, porte une sorte de tonsure, comme un moine. Un moine, c'est quelqu'un qui est rentré dans les ordres pour se dévouer à Dieu. Ici, il est à genoux, non pas devant Dieu, qui est une entité immatérielle, mais devant un homme. Alors j'y verrai les disciples de Jésus, ici. Un disciple, par exemple, agenouillé devant une personne qu'il reconnaît comme l'incarnation de ses croyances, le Christ. Et puis ici, du côté de ce qui vient après, ou des conséquences du futur, on a cette fois-ci non pas deux personnes, non pas une personne devant un objet, mais on a un groupe de personnes, tout un groupe de personnes, avec une personne en avant qui a les mains jointes en prière,
avec des symboles de croix un peu partout, alors sur la première personne, mais également sur les personnes qui sont à côté. On voit qu'il y a des personnes de à peu près tous les âges. On voit ici un monsieur avec une barbe blanche, donc visiblement quelqu'un qui a atteint un certain âge, mais derrière lui, on voit une personne adulte, et puis quelqu'un qui semble plus jeune ici. On aurait donc toutes sortes de gens qui seraient entraînés à la suite de ce jeune homme qui a les mains jointes en prière. J'y verrais ici non plus un disciple, mais une foule de gens. Non seulement des disciples, mais des gens comme vous et moi qui ont été sensibles au message propagé par Jésus et qui ont décidé d'avoir foi en lui, en toutes les valeurs qu'il représente. Cette carte est du côté de l'avenir, donc ça tendrait à nous dire effectivement qu'une fois cette personne décédée, on connaît la vie tragique de Jésus, une fois cette personne décédée, eh bien le culte, si j'ose dire, c'est à continuer avec d'autres gens, des gens qui ne l'ont pas connu directement, mais qui ont été sensibles au message. C'est comme ça que je comprends cette carte. Oula, alors une carte dénudée, ce qui risque de ne pas plaire à YouTube. On va donc cacher ce que les yeux chastes de YouTube ne sauraient voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici en carte défavorable par rapport au personnage de Jésus? On voit ici cette carte d'un homme, ça ressemble à un homme, mais un homme qui tomberait du ciel et donc auréolé de flammes, et avec une épée. Alors avec une épée, ça annonce des intentions pour le moins belliqueuses. Et puis on a cette légende en dessous qui nous parle de Lucifer. Ce qui va contre Jésus, incarnation du bien, de l'amour des autres, dans la religion chrétienne. Ce qui va contre lui, eh bien c'est Lucifer, l'incarnation du mal, de l'intérêt matériel, personnel, au détriment des autres, de la malhonnêteté, etc. Ce genre de choses, c'est bien ce qui a joué contre lui, avec des gens qui ne lui étaient pas favorables, sans doute des gens qui voyaient leur intérêt contrarié par l'émergence de cette personne. Alors je vais peut-être mettre une carte ou quelque chose, un papier sur ce bout de carte, parce que je pense que YouTube ne va pas apprécier cette nudité, en particulier masculine. Qu'est-ce qui joue en faveur, ou qu'est-ce qui a joué en faveur de Jésus? On voit ici, sur cette carte, un homme plutôt âgé, puisqu'il n'a plus beaucoup de cheveux. Les seuls cheveux qu'il a sont bien gris. Et c'est quelqu'un qui tient dans ses mains, ou va chercher dans une niche du mur, une sorte de pierre lumineuse. Alors symboliquement, ça nous dit quoi? D'abord qu'on est un personnage âgé, ça tendrait à nous dire que l'histoire de Jésus dure. C'est-à-dire que ça ne s'est pas limité à des gens qui l'ont connu pendant sa vie, et puis après, une fois sa mort survenue, voilà, il a disparu de l'histoire. Pas du tout. C'est même le contraire. Plus ça a été, plus il y a eu de gens qui ont été sensibles au récit de sa vie et puis de son message. On le voit ici avec cette personne âgée. Donc, comprendre quelqu'un qui a survécu. Le message de Jésus lui a survécu. Il s'est propagé dans le temps. Et puis, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit quelqu'un qui prend dans ses mains une pierre lumineuse. La pierre illumine en quelque sorte ce personnage et puis un peu la pièce. C'est une pierre précieuse. Donc, on nous parle de quelque chose de précieux. Alors, on peut y voir le message christique,
précieux pour tous les croyants. Et puis quelque chose qui éclaire. C'est un peu comme une lumière, on pourrait dire, dans les ténèbres. Alors on peut dire cela de toutes les religions, bien sûr, suivant la religion à laquelle on appartient. Alors si on est religieux, des personnes ne le sont pas. Mais pour les personnes religieuses, eh bien la religion, c'est comme une lumière dans la vie. C'est quelque chose qui éclaire le chemin, qui donne du sens à la vie. Ici, c'est comme ça que je comprends cette carte favorable à Jésus, dans le sens où son message représente une sorte de lumière pour des millions de croyants. Alors c'est amusant, du côté de l'avenir, on retrouve quasiment le même genre de carte, on a le même décor ici, mais cette fois-ci c'est plus loin dans l'avenir, et qu'est-ce qu'on a? On a, cette pierre est toujours là, visiblement on a une autre génération, puisqu'on a quelqu'un qui est plus jeune, ici, donc ça tendrait à nous dire que le message, non seulement a duré ici avec cette personne qui est assez âgé, mais en plus c'est transmis à d'autres générations. On voit quelqu'un de plus jeune ici. Et cette personne est carrément à genoux. On peut la comparer à cette personne-là. C'est-à-dire que le message, au fur et à mesure de la transmission, au fil des ans, au fil des générations, n'a pas faibli. Bien au contraire, on voit ici cette personne à genoux. Et on voit ici la pierre précieuse qui pourrait représenter le message christique continue de briller longtemps. Une dernière carte peut-être? Alors cette fois-ci, on pourrait voir une sorte d'apparition du Christ. Ça pourrait être lui, ça pourrait être une personne qui est sensible à son message, à la religion chrétienne. On voit ici une personne en habit avec une croix, donc de toute évidence, une personne faisant partie de l'Église, ici, un peu plus tard dans le temps, qui semble, qui est au pied, littéralement au pied d'une représentation ici, alors qui fait penser au Christ, pas le Christ en croix, mais plutôt le Christ telle une apparition, où il y a une espèce de halo autour du personnage. Ça peut nous faire penser que même plus loin dans le temps, cette fois-ci on n'a pas un simple personnage, un simple citoyen comme vous et moi, mais des gens qui ont créé toute une institution, l'Église, avec un grand E, pas l'Église le bâtiment, mais l'Église en général. Toute une institution qui révère en fait le message christique. Ok. Concernant la demande de Josépha au sujet du Christ, de Jésus, Josépha demandait si Jésus était bien né le 25 décembre. Elle avait des doutes. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord pour dire qu'on ne connaît pas exactement sa date de naissance et que la date du 25 a été fixée un peu arbitrairement. C'est-à-dire, on sait que c'est pas la bonne date, mais on l'a choisie quand même. Et puis, pas si arbitrairement que ça. Peut-être de façon à, à effacer des cultes, d'autres cultes qui étaient rendus avant, avec certaines fêtes, certaines célébrations autour de cette date du 25. Alors pour tenter de voir ce que les cartes peuvent me dire au sujet de Jésus, ou ce qu'elles peuvent suggérer, j'interroge cet oracle des émanations, Angelarium. Que suggèrent ces cartes au sujet de Jésus? On a d'abord cette carte de Gabriel, qui est, nous dit-on, l'ange des héros. Alors pas des héros H-E-R-O-S, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait un acte de bravoure, mais des héros H-E-R-A-U-T-S. Alors un héros H-E-R-A-U-T-S, alors T sans le S bien sûr au singulier,
c'est quelqu'un qui vient porter un message, une sorte de quelqu'un qui vient à l'avant-garde pour annoncer un message, annoncer une venue peut-être de quelqu'un, annoncer un message en tout cas. Un porte-parole, on pourrait dire, de façon moderne. Ici, sur cette carte, on voit un personnage mi-humain, mi-inhumain. Donc ça pourrait nous dire que ça porte un message qui transcende l'humanité, que Jésus venait annoncer une parole qui mettait l'homme dans un contexte plus grand que lui-même, c'est-à-dire je me limite pas à ma petite vie, savoir ce que je peux égoïstement amasser pour jouir un maximum de bonnes choses pendant ma petite vie, et puis après voilà, tout est fini, mais remettre justement chaque vie humaine dans un contexte plus grand, d'un univers plus grand que nous, qui nous dépasse, avec des forces qui sont extérieures à nous, mais dans lesquelles on baigne malgré tout. Comme pour le confirmer, on a ensuite cette carte de Saakiel, qui est, nous dit-on, l'ange du ciel. Alors, le ciel, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'il y a au-delà de la terre. En effet, ça remet donc l'être humain dans un espace qui est plus grand que lui, c'est-à-dire, il ne faut pas envisager sa vie seulement par rapport à soi-même, genre, on n'en a rien à faire des autres, c'est ma petite personne qui m'intéresse. Alors, il faut s'occuper de soi-même, bien sûr, mais également être sensible aux autres pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. C'est un peu une partie du message christique. Alors tout ça, ce sont de jolis messages, mais il n'y a pas que cela aussi dans la religion, dans les religions en général. On le voit ici avec Kuchiel, qui est, nous dit-on, l'ange de la punition. Alors, l'ange de la punition, c'est quoi? Justement, quand on est égoïste, quand on ne pense qu'à soi, quand on travaille seulement pour soi et au détriment des autres, forcément, à un moment donné, il y a un retour de bâton. On ne peut pas sans cesse n'en avoir rien à faire des autres, voire jouer contre eux, du moment que ça nous rapporte quelque chose, sans qu'un jour, forcément, il y ait un retour de bâton. C'est un peu ce que nous dit cette carte. Et c'est aussi un peu le message christique. C'est-à-dire, ouvrez-vous aux autres, non seulement soyez sensibles aux autres, dévouez-vous aux autres, non seulement pour vous, pour votre propre qualité d'âme, mais également dans votre propre intérêt, parce que vous risquez de le payer très cher. À force d'encourager l'égoïsme, un jour, les gens seront égoïstes avec vous. Vous aurez été punis. Alors ici, en carte défavorable, négative, on a l'ange de la mémoire. Ben oui, bien sûr, lorsqu'on lit les préceptes de diverses religions, d'ailleurs, il n'y a pas que la religion chrétienne, mais puisqu'ici, le tirage est au sujet de Jésus, il s'agit ici de la religion chrétienne, mais ça vaudrait aussi pour d'autres religions. Lorsqu'on lit les préceptes des religions, il y a souvent des choses où on se dit « oui, on est d'accord avec les messages, ça nous paraît pertinent, ça nous paraît intelligent, c'est comme ça qu'on devrait se conduire en suivant ces prétextes-là ». Mais malheureusement, souvent, la mémoire fait défaut. La mémoire n'est pas suffisante. On est d'accord sur le moment et puis finalement ça nous passe vite, ça sort vite de notre tête et puis on retombe facilement dans nos petits travers, nos petits défauts. D'où ici un problème de mémoire par rapport au message christique. En carte favorable, l'ange de la défaite. Alors pourquoi est-ce qu'une défaite peut être favorable ? Là encore, c'est une partie du message légué par Jésus. C'est de ne pas vouloir forcément toujours être meilleur que tout le monde, pas toujours tout réussir. À un moment, il faut aussi savoir
accepter les choses, les gens tels qu'ils sont. Parfois, accepter que on ne peut pas tout gagner tout le temps. Ça fait partie de la vie, ça fait partie des leçons de la vie. Ça fait aussi partie de l'harmonie. Quelqu'un qui ne supporterait aucune défaite, qui se verrait toujours comme devant tout gagner, et surtout gagner par rapport à d'autres qui, eux, perdraient, ça ne va pas. Il faut aussi, pour être complet en tant que personne, qu'être humain, intégrer aussi parfois la notion de défaite, savoir qu'on ne peut pas gagner tout le temps, et que parfois il faut avoir de l'humilité. L'humilité de se dire, eh ben non, parfois c'est moi qui gagne, parfois c'est d'autres. Et puis parfois, par rapport aux objectifs que je me suis fixés, j'ai fait de mon mieux, mais malgré tout, je n'ai pas réussi. Oui, ça arrive aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, mais ça fait partie des leçons aussi qu'il faut intégrer. C'est aussi grâce à ce genre d'humilité qu'on peut devenir une meilleure personne. Une dernière carte. L'ange du mystère. Ben oui, c'est un peu l'essence des religions. On peut toujours se référer à la vie de certains prophètes, que ce soit ici dans la religion chrétienne ou même dans d'autres religions, à la vie qui nous est racontée de certains prophètes pour essayer d'en tirer certaines leçons, certains principes moraux. Mais le cœur de la religion, c'est-à-dire l'idée de Dieu, restera toujours, il y aura toujours un grand mystère avec beaucoup de questions. Alors ça fait partie, si j'ose dire, du charme aussi des religions. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.